Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une suite et une fin de mon problème de démarrage. Alors c'est vraiment simple. Donc la batterie, j'étais sûr qu'elle n'était pas en cause. Le démarreur, ça m'étonnait aussi parce que par rapport aux symptômes qu'elle avait, c'était pas du tout le symptôme de problème de démarreur. Moteur bloqué, honnêtement, j'en doutais aussi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est arrivé du jour au lendemain, à tourner comme une horloge, et du jour au lendemain, plus rien. On m'a dit aussi un problème de masse. J'ai pas encore vérifié la masse, mais bon, j'y reviendrai après à ce sujet. Pour moi, c'était pas non plus un problème de masse. Ensuite, la partie EWS. On m'a dit que ça servait à rien d'aller jusqu'à là, c'est souvent pas ça le problème. Bon. D'accord, donc le WS, vous voyez, il se trouve en dessous. Donc le volant, il est là. Là, il y a la partie du module qui va au Neumann pour pouvoir en fait envoyer le courant qui va jusqu'au WS et le WS vers le démarreur. Pour tester le EWS, c'est très simple. Alors moi, bon, j'ai une valise, donc il a tout de suite vu qu'il était en très très bon état. En revanche, vous vous munissez d'un, comment dirais-je, d'un ampère de 30, donc 30 ampères, donc un fusible que vous n'utilisez pas dans la boîte à gants ou peu importe. Et ce que vous allez faire, donc, c'est débrancher le câble. Ici, il y a un petit téton. Vous tirez. Vous voyez, ça vient vraiment tout seul. Vous voyez, c'est comme ça. Donc ensuite, vous voyez, ici sur la gauche, il y a deux connectiques. Sur la gauche. Ici, vous insérez donc votre fusible. Et si le symptôme que vous aviez quand vous avez branché le EWS, donc l'antidémarrage, et si le symptôme est exactement le même, vous pouvez oublier le WS. C'est pas lui qui est en cause. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui est bon à savoir. J'ai vu un Américain le faire. Effectivement, ça fonctionne très très bien. C'est une très très bonne astuce. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément de valise ou quoi que ce soit, vous mettez un fusible entre les deux et vous verrez que si c'est vraiment lui en cause, la voiture démarrera pas du tout. Alors donc ça c'était la troisième chose, je pense, que j'avais testé. Ensuite, je vais vous expliquer d'où venait le problème, hein. On va pas tourner autour du pot. Donc j'ouvre le coffre. Regardez ce qui s'est passé quand on a poussé la voiture. Donc c'est grâce en la poussant qu'elle a démarré tout de suite. Donc on a vu que j'ai même une personne qui pensait que c'était le démarreur parce qu'en la poussant ça avait démarré. Donc il a dit le démarreur est en cause. Et en fait le démarreur n'est pas en cause. Regardez ce qui s'est passé. Je pense que c'était la courroie qui était complètement bloquée. En la démarrant, voilà ce qui s'est passé. Alors au début je me suis pas rendu compte. Je l'ai démarré. J'ai voulu tester la batterie à l'arrière pour voir si l'alternateur fonctionnait. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Alors, je disais tout à l'heure, la batterie. Quand elle était à l'arrêt, la voiture, elle était à 12,35 de voltage, à peu près. Quand je démarrais la voiture, j'ai voulu faire une mesure pour tester donc l'alternateur. J'ai vu qu'il est tombé à 12,05. Je dis mais c'est pas normal ça, déjà en principe quand il y a l'alternateur qui fonctionne c'est entre 13 et 14 volts. Bon, j'ouvre donc je laisse tourner la voiture comme ça, je rentre chez moi. Heureusement que je l'ai pas laissé tourner longtemps puisque après j'ai ouvert le capot donc pour voir un peu plus près et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça a complètement explosé quoi. Enfin il a été complètement comme si que ça a été coupé. C'est incroyable ça. Donc vous voyez dans l'état de la courroie, donc je vais devoir la changer. Donc ça fera sujet d'une autre vidéo. Ici il y a peu de place maintenant, vous voyez quand je tourne cette poulie, et ça tourne avec celle qui est au-dessus. À croire que déjà il se touchait à la base. Oui, il n'y a vraiment pas une place pour pouvoir mettre un petit doigt. Vous voyez, c'est vraiment les deux tournent. Donc voilà, donc celle-là aussi elle est complètement craquée, donc faire une pierre de coups. Regardez. Je sais pas si on voit bien, mais elle est complètement endommagée. Donc on va changer les deux courroies. Je vais comme vous montrer que le véhicule démarre. Je vais pas la laisser tourner, hein. C'est juste vous montrer qu'elle démarre en quart du tour en plus malgré ça.
Et puis voilà. Voilà, bingo. Bon, on va pas plus loin, on va pas prendre de risques. Donc, verdict, hein, merci aux personnes qui m'ont répondu. Merci aussi aux personnes qui m'ont demandé de faire plusieurs essais. Ça m'a vraiment pas coûté grand chose, honnêtement. Maintenant, voilà, en fait, le problème pour moi, c'était clairement la courroie qui était grippée. Donc, le fait d'essayer de la pousser, on l'a peut-être dégrippée, mais ça, voilà, la courroie a complètement lâché. Le véhicule a 170 000 km, je crois. Et ça n'a jamais été changé. 171 000 km. Et la courroie, enfin les courroies ainsi que la pompe à eau n'a jamais été changée. Voilà, petite vidéo, j'espère pas trop longue pour vous. Ça pourra peut-être, j'espère, aider certaines personnes, parce que vous voyez, c'est un symptôme plutôt particulier que j'avais moi. Le bruit surtout qu'elle faisait, c'était pas du tout un symptôme de démarreur. C'est ce que je disais et que j'essaie d'expliquer. J'ai même appelé des garages pour leur expliquer un peu mon symptôme. Je suis pas garagiste, donc voilà, faut pas hésiter de se rapprocher vers des professionnels. Et même eux, pour eux, c'était clairement le démarreur, c'était ci, c'était ça. À aucun moment ils ont pensé que c'était cette fameuse courroie qui était bloquée, dont en gros le blocage du moteur. Voilà. Bon je ferai d'autres vidéos pour faire un suivi de cette courroie et puis effacer tous les messages d'erreur sur Insta. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.